Bienvenue dans la série Un aperçu du principe divin. Voici la deuxième présentation. Au cours de cette session, nous allons poursuivre l'étude commencée dans la première partie, l'idéal de la création. Nous avions conclu cette partie en montrant que Dieu, l'être originel, est un être de cœur qui aime d'un amour parental. Il est le parent céleste de toute l'humanité. Ce qui va nous aider à répondre à la question suivante. Pourquoi existons-nous? Ou quel est le but et le sens de la vie? Même si Dieu est tout-puissant, s'il est seul et n'a personne à aimer, comment pourrait-il donner son amour? Dieu a créé parce qu'il désirait vivre pleinement la joie de donner son amour à un objet, non seulement comme un concept abstrait, mais aussi comme une expérience concrète. Pour cette raison, Dieu a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, pour être ses enfants. Et comme il est écrit dans la Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu leur a donné 3 bénédictions. Être fécond, multiplier et dominer. Être fécond, la première bénédiction, est le premier but à accomplir. Cela consiste à développer intérieurement la maturité de son cœur. Le premier homme et la première femme devaient progresser pour atteindre le niveau de cœur où ils auraient pu comprendre le désir de Dieu. Ils se seraient ainsi unis au cœur de Dieu et n'auraient pu prendre une voie qui l'aurait fait souffrir. Ils n'auraient pu alors commettre de péché. Puis, après avoir mûri dans leur cœur et accompli la première bénédiction, Dieu souhaitait qu'Adam et Ève s'unissent comme mari et femme et accomplissent la seconde bénédiction de multiplier. Dans cette bénédiction, l'amour romantique et sexuel devait s'épanouir, produisant une joie extraordinaire tant sur le plan physique que spirituel. Par leur union, ils auraient donné naissance à des enfants, et par leurs enfants, ils auraient éprouvé la joie du cœur parental de Dieu. Le premier homme et la première femme devaient accomplir le fondement des 4 positions de cette manière. Cette famille serait devenue la graine qui se serait développée pour produire toute l'humanité, un seul grand arbre généalogique céleste. Enfin, pour la 3e bénédiction, pour pouvoir dominer, il fallait aimer toute la création. Les personnes qui deviennent membres de la famille de Dieu doivent recevoir la création de Dieu en héritage. Et en tant que représentants de Dieu, doivent aimer et prendre soin de la nature et à travers la nature, exprimer l'amour d'une multitude de manières différentes. Cela aurait accompli l'idéal divin de la création et aurait apporté la plus grande joie à Dieu, à l'humanité et à toute la création. Maintenant, si nous considérons la réalité d'aujourd'hui, nous sommes conscients que l'idéal que nous aimerions tous vivre n'existe pas. Pourquoi et comment cet idéal devait-il se réaliser? Il est nécessaire de comprendre que l'idéal de Dieu pour la création, l'accomplissement du véritable amour, ne peut pas être créé par le seul effort de Dieu. Il exige la participation de l'homme et de la femme, les objets de l'amour de Dieu. Toute chose évolue selon un processus automatique, en passant par une période de croissance, guidée par les lois et les principes du monde naturel, établis par Dieu avant la création de l'univers. Nous l'appelons la période de développement qui se divise en 3 étapes. L'étape de formation, l'étape de développement et l'étape d'accomplissement. Par exemple, guidé par les lois de la nature, un œuf éclot et un poussin grandit pour devenir une poule. Une graine germe et pousse pour devenir un arbre. Un bébé naît et grandit pour devenir un adulte. Même les montagnes et les océans, les planètes et les étoiles, avec le temps, passent par un processus de développement et tout cela évolue selon les lois de la nature que Dieu a conçues. En d'autres termes, tout fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais quand il s'agit de l'être humain, créé pour être l'objet de l'amour de Dieu, c'est différent. Bien que nos corps physiques se développent automatiquement selon les lois de la nature, nos cœurs évoluent librement. Pourquoi? Parce que l'amour, contrairement au reste de l'univers, n'est pas contrôlé par des lois. L'amour ne peut exister sans liberté. Quand je suis libre, je contrôle et choisis la direction de mon amour. Sans liberté, il ne peut y avoir d'amour. Dieu ne voulait pas avoir des robots programmés pour agir automatiquement, mais des enfants qui répondent librement à son amour. Le Dieu Tout-Puissant a créé l'univers et il nous a créés, mais il n'a pas perfectionné nos cœurs. Cette partie, il nous l'a laissée, il nous l'a donnée comme notre propre part de responsabilité.
En un sens, Dieu a voulu que nous soyons co-créateurs de nous-mêmes avec lui. En fait, l'idéal de Dieu pour la création ne peut se réaliser sans notre participation. C'est l'effort volontaire que nous faisons pour unir notre cœur à celui de Dieu. Cela signifie que dans l'amour, il y a un danger potentiel. Quand nous sommes encore dans la période de développement, avant de devenir pleinement matures et d'accomplir la première bénédiction, avant que notre amour soit pleinement uni avec le cœur de Dieu, il y a une possibilité que nous choisissions de ne pas aimer comme Dieu aime. Nous pourrions choisir de détourner notre amour de Dieu. Ainsi, l'amour, la seule chose que Dieu ne contrôle pas, est la seule chose qui a le potentiel d'aller dans la direction du bien ou du mal. Dieu, qui le savait, a fait un effort particulier pour guider les premiers êtres humains, afin qu'ils comprennent la valeur de l'amour et qu'ils assument leurs responsabilités par rapport à l'amour. Comment Dieu a-t-il guidé l'amour d'Adam et Ève? Quand Dieu a donné à Adam et Ève les 3 bénédictions, il ne voulait pas seulement les bénir, mais leur présenter la direction du vrai amour. Il leur a dit d'accomplir d'abord la première bénédiction avant de s'engager dans la seconde bénédiction, la dimension romantique et sexuelle de l'amour. La première bénédiction consiste à devenir une vraie personne, un vrai fils ou une vraie fille de Dieu. La deuxième bénédiction concerne l'engagement dans l'amour romantique et sexuel en tant que mari et femme. Par ces bénédictions, Dieu guidait les premiers êtres humains à s'abstenir de l'amour sexuel jusqu'à ce qu'ils aient mûri et soient devenus les représentants de Dieu. C'est une question de bon sens. C'est ce que tout parent responsable enseigne à ses enfants. Avant de commencer à avoir des enfants, il faut d'abord se préparer personnellement et devenir une personne épanouie qui saura être un bon parent et aimer ses enfants. L'autre directive de Dieu pour guider Adam et Ève dans l'amour se trouve dans la Genèse, chapitre 2, verset 17. Dieu leur a dit directement : « Ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, car du jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Ici, Dieu ne parle pas de fruits, mais de maintenir la pureté sexuelle. Nous avons appris précédemment qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut aller dans le sens du bien ou du mal. C'est la seule chose que Dieu ne contrôle pas, et c'est l'amour. Cela signifie que le fruit de la connaissance du bien et du mal ne peut être qu'une chose, c'est le symbole de l'amour. Ce qui explique pourquoi, après avoir mangé le fruit, Adam et Ève n'ont pas couvert leur bouche, mais ont montré leur sentiment de honte en couvrant leurs organes sexuels. Le péché originel n'était pas de manger un fruit, mais plutôt la violation et le détournement de l'amour. De plus, la mort dont Dieu parlait n'est pas la mort physique. C'est l'état d'esprit dans lequel on tombe quand l'amour, au lieu d'être aligné avec le cœur de Dieu, est dévié dans le but de réaliser ses propres désirs égoïstes. Malheureusement, comme en témoigne l'histoire du mal que l'humanité a traversé, il est clair que les premiers ancêtres n'ont pas suivi les directives de Dieu concernant l'amour. Ils n'ont pas uni leur cœur à Dieu, devenant les vrais représentants de Dieu, et n'ont pas créé une famille centrée sur son amour. Au contraire, ils ont créé une famille axée sur un amour égocentrique. En ce qui concerne Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève, de quel genre de cœur l'aîné a-t-il hérité de ses parents? Quand il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, Caïn a tué son jeune frère Abel. C'est l'expression ultime de l'amour égocentrique. Malheureusement, ce n'était que le début de ce qui allait être l'histoire douloureuse de la famille humaine. Ceci conclut la seconde présentation du cycle Un aperçu du principe divin. Merci de votre attention. Dans la prochaine présentation, nous étudierons ce qui a mal tourné et ce qui a fait dévier l'amour dans une direction si mauvaise.